C'est pour moi un vrai plaisir de prendre la parole au cours de cette cérémonie de lancement de la plateforme de contrôle citoyen de l'effectivité du personnel enseignant sur les lieux d'affectation. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique pour l'organisation de cet événement, ainsi que toutes les organisations partenaires qui ont accepté de prendre part aux présents travaux. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la présence effective du personnel enseignant dans leur lieu d'affectation, dans le respect du calendrier scolaire, est un critère indispensable de la qualité de l'éducation. Ces dernières années, le gouvernement a consenti d'énormes efforts pour améliorer la qualité du système éducatif, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers et de la société civile, notamment les syndicats et les associations de parents d'élèves. En 2018, la masse salariale du ministère de l'Éducation nationale a représenté 88% des dépenses totales du ministère et 30% des dépenses du personnel civil de l'État. D'où l'importance de l'effectivité de la présence des enseignants afin d'assurer l'efficacité de l'éducation, mais aussi d'une manière générale l'efficacité de la fonction publique au Tchad. En dépit des efforts et des opérations de contrôle ou de recensement du personnel de l'État, certains enseignants continuent d'être absents dans leur poste d'affectation. Même s'ils sont présents, leur présence effective dans les classes est à déplorer. Ceci a un impact sur le niveau d'apprentissage des élèves et constitue un surcoût pour l'État et les parents d'élèves. Le rapport PASSEC 2014 note qu'une grande proportion des élèves en fin du primaire ne maîtrisent pas les connaissances et compétences suffisantes pour poursuivre une scolarité dans de bonnes conditions. Cette grande proportion d'élèves représente 84% des élèves qui n'ont pas le niveau suffisant pour la lecture et 80% pour les mathématiques. D'où l'idée du contrôle citoyen à travers les bénéficiaires, ou plutôt les parents des bénéficiaires eux-mêmes. Mesdames et messieurs, l'approche par le contrôle citoyen se généralise de plus en plus dans les pays en développement, notamment en Afrique, comme un soubassement important des politiques sociales. L'UNICEF, dans la continuité de sa démarche de soutien aux politiques publiques en faveur des enfants, s'intéresse à la redevabilité sociale et au contrôle citoyen. Des initiatives de responsabilité sociale dirigées par les citoyens, ascendantes et fondées sur la demande, peuvent apporter une contribution importante au renforcement de la mise en œuvre des engagements internationaux en matière de droits de l'enfant. Des mécanismes de reddition de comptes bien conçus peuvent aider à mieux réagir face aux communautés en réduisant la corruption, en créant de nouveaux espaces pour la participation des citoyens, en autonomisant les voies locales et en améliorant l'utilisation et surtout le suivi des budgets et des services publics. Ainsi, l'UNICEF soutient de plus en plus diverses initiatives de responsabilisation sociale en matière de droits de l'enfant dans toutes les régions. L'organisation met l'accent sur les différents niveaux de gouvernance, du niveau national au niveau local, ainsi que sur divers processus de gouvernance allant de l'élaboration et de la planification des politiques au suivi des dépenses, en passant par le contrôle de la qualité des services publics. C'est pourquoi l'UNICEF est aux côtés du gouvernement du Tchad pour apporter son assistance technique et appui à établir cette plateforme de contrôle citoyen qui contribuera à accroître le taux d'effectivité des enseignants, à améliorer donc les performances du secteur et surtout le niveau d'apprentissage des enfants, ainsi qu'à maîtriser les dépenses du personnel enseignant. Il est important qu'après cette phase de lancement aujourd'hui, l'installation, la sensibilisation et la formation des membres des comités du contrôle citoyen se poursuivent incessamment.
Ces comités joueront un rôle central dans le suivi de la présence du personnel enseignant et dans la remontée immédiate de l'information aux autorités pour une prise de décision bien informée et adaptée à la situation. Mesdames et messieurs, ce matin, nous découvrirons comment la plateforme fonctionne. Nous aurons également l'opportunité de tester la présence de quelques enseignants des provinces du Lac et du Logone-Oriental ciblés dans cette phase pilote. Et c'est l'occasion de réfléchir sur la mise à échelle de cette initiative dans le cadre du partenariat élargi avec les bailleurs techniques et financiers intervenant en appui aux finances publiques et au secteur de l'éducation au Tchad. Pour conclure, je voudrais vous assurer de la disponibilité de l'UNICEF, en collaboration bien entendu avec les autres agences du système des Nations Unies et ses partenaires au développement au Tchad, à accompagner la mise en œuvre et le suivi de la plateforme de contrôle citoyen afin d'assurer de bons résultats dans le secteur de l'éducation dans les années à venir. Je renouvelle mes encouragements au gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et le ministère des Finances et du Budget pour ses efforts en vue d'une efficience accrue de la gestion des finances publiques en général et dans le secteur de l'éducation en particulier. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers participants, avant tout propos, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous adresser la bienvenue à cette rencontre d'échange placée sous le thème de l'amélioration de la qualité des dépenses de l'éducation au Tchad par un contrôle citoyen de l'effectivité du personnel enseignant. Le gouvernement du Tchad, à l'ère de la 4e République, réitère la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, en déclarant l'éducation nationale l'une des priorités sociales du pays. À ce titre, d'importants efforts ont été consentis au cours de ces dernières années pour le développement du secteur de l'éducation. Pendant la période 2012-2016, par exemple, on compte 34 868 fonctionnaires relevant du ministère de l'Éducation nationale sur un effectif global de 89 008 enseignants fonctionnaires en 2016. En moyenne, la masse salariale représente 43% des dépenses du personnel civil de l'État. Cependant, il convient de relever que le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique ne cesse d'enregistrer des plaintes à l'effectivité des enseignants à leur poste, ce qui constitue un manque de gains d'enseignants pour nos jeunes élèves. Monsieur le ministre des Finances et des Budgets, Madame la représentante de l'UNICEF, connaissant les effets négatifs à l'absence des enseignants dans les classes, le gouvernement a engagé de nombreuses opérations de recensement et de contrôle de l'effectivité des enseignants dans les classes et d'importantes ressources financières ont été mobilisées pour la circonstance. En dépit de ces efforts, des insuffisances sont toujours observées dans la maîtrise de l'effectivité de la présence des enseignants dans les classes. Il va sans dire que la nécessité de disposer d'un outil de contrôle pouvant garantir la présence du personnel enseignant dans leur lieu d'exercice s'impose. Mesdames et messieurs, chers participants, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui revêt d'une grande importance, celle du lancement de la plateforme mobile de contrôle citoyen de l'effectivité du personnel enseignant. Il convient de signaler ici que la plateforme fait l'objet d'un projet mis conjointement en place par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et l'UNICEF, et le ministère des Finances et du Budget en partenariat avec l'UNICEF. La méthode opérationnelle qui sous-tend la plateforme consiste à faire réaliser par les bénéficiaires eux-mêmes le contrôle. Autrement dit,
Les parents d'élèves et les élèves sont maîtres d'œuvre de l'opération, et cela par l'entremise d'un comité de contrôle citoyen. Cette méthode, faut-il le souligner, permettra au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique d'améliorer qualitativement les dépenses publiques de l'éducation au Tchad. Par ailleurs, cette méthode de contrôle permettra d'améliorer les services éducatifs tant sur le plan d'efficacité que d'efficience. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame la représentante de l'UNICEF, Monsieur le président de la Commission éducation, Monsieur le président de la Fédération des parents d'élèves, Monsieur le représentant des acteurs socio-éducatifs, chers participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, remercier nos partenaires qui, de loin ou de près, ont contribué à la conception du projet de la plateforme, au rang desquels je citerai en particulier l'UNICEF pour son appui permanent en faveur de l'avenir des enfants tchadiens. Je vous remercie. Messieurs les conseillers à la présidence de la République, Madame la représentante de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les invités en vos rangs et qualités respectifs. Je voudrais avant tout, à l'instar de ceux qui m'ont précédé, vous remercier d'avoir honoré de votre présence cet atelier de lancement. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole en présence de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, qui nous fait l'honneur de co-présider cette cérémonie de lancement de la plateforme de contrôle citoyen de l'assiduité du personnel enseignant. Ce projet est le fruit d'une étroite collaboration entre nos deux ministères. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour interagir sur un mécanisme innovant devant permettre d'améliorer la qualité des dépenses publiques dans le secteur de l'éducation, pour lesquelles, Madame la représentante de l'UNICEF, vous n'avez ménagé aucun effort technique et financier. Même si aujourd'hui, le projet ne concerne que l'éducation nationale, il faut noter que c'est une innovation en matière d'amélioration de la gestion des ressources publiques que le gouvernement du Tchad entend mettre en œuvre progressivement dans l'ensemble de l'administration publique. Mesdames et Messieurs distingués invités, je voudrais rappeler que depuis plus d'une décennie déjà, le ministère des Finances et du Budget s'est engagé pleinement dans un vaste processus de réforme. C'est ainsi que nous sommes parmi les tout premiers pays de la CEMAC à avoir transposé l'ensemble des 6 directives communautaires du nouveau cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. La dernière en date a été la loi portant Code de la transparence et de la bonne gouvernance du 24 novembre 2016. Parmi les réformes qui concernent l'amélioration de la qualité des dépenses publiques figure l'informatisation de la base de données du personnel civil de l'État, qui a débouché sur l'implémentation du système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État, j'ai nommé SIGASP. Dans le cadre de cette informatisation, le recensement biométrique réalisé en 2014 a permis de détecter 4566 agents fictifs. Le présent projet s'inscrit dans la même logique d'améliorer la qualité des dépenses publiques. Et le choix du ministère de l'Éducation nationale n'est pas fortuit. En effet, ainsi que vous l'avez dit, Monsieur le ministre, en moyenne entre 2012 et 2016, la masse salariale et l'effectif du personnel de ce ministère ont représenté respectivement 43% des dépenses du personnel civil de l'État et 40% du nombre total des fonctionnaires, soit 34 868 fonctionnaires sur un effectif total de 89 008 fonctionnaires en 2016. En dépit des efforts du ministère,
en charge de l'éducation nationale et celui des finances pour assurer la prise en charge des enseignants dans leur lieu d'affectation, il se pose un sérieux problème de la présence effective du personnel enseignant sur leur lieu de travail. En effet, l'abandon de poste par le personnel enseignant a un effet négatif sur les performances du système éducatif du Tchad et explique dans une certaine mesure le mauvais classement du pays dans les indicateurs de développement. Malgré plusieurs opérations de contrôle classiques réalisées par le corps d'inspection du ministère de l'Éducation nationale et le contrôle ponctuel du ministère des Finances, force est de constater que l'abandon du poste, notamment en zone rurale, perdure. D'où la nécessité de la mise en place d'une stratégie innovante de contrôle de l'assiduité du personnel enseignant, et cela dans le strict respect du calendrier scolaire. Parmi les solutions expérimentées à travers le monde, le contrôle citoyen de l'action publique est souvent utilisé pour pallier les insuffisances des outils traditionnels de contrôle. Cette méthode, peu coûteuse, permettra dans les contextes tchadiens d'améliorer la présence des enseignants sur leur lieu de travail grâce à l'implication des bénéficiaires directs, notamment les élèves et leurs parents. Le contrôle citoyen va non seulement renforcer les capacités des populations à participer et contrôler la gestion des affaires publiques, mais aussi vise à améliorer la redevabilité des acteurs publics. Mesdames et messieurs les participants, la présentation que vous allez suivre durant cet atelier vous permettra de mieux appréhender le concept de contrôle citoyen de l'action publique et de comprendre le fonctionnement de la plateforme de contrôle qui vous est proposée. Je vous encourage donc à être ouvert et à participer activement au débat de l'atelier afin qu'à la fin de cette journée et pour les années à venir, vous soyez mieux outillés pour jouer pleinement et efficacement votre partition dans la modernisation de l'administration publique tchadienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables députés, chers invités, permettez-moi de vous annoncer que cet atelier est l'œuvre de l'Observatoire tchadien des finances publiques. L'Observatoire est une structure du ministère des Finances et du Budget qui a pour objectif d'exécuter des projets concourant à la transparence et à la gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cette tribune m'offre ainsi l'occasion d'inviter les partenaires techniques et financiers à soutenir les projets innovants initiés par cet observatoire. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans remercier particulièrement l'UNICEF qui, fidèle à sa mission, permet la tenue de cet atelier et qui a manifesté son accord pour le financement intégral de ce projet. C'est aussi le moment de féliciter tous ceux qui continuent à déployer des efforts en faveur de la qualité de la gestion des finances publiques au Tchad. Cela entre dans la droite ligne de la politique de l'excellence et de la qualité prônée par son Excellence le chef de l'État, je nommé son Excellence le président Idriss Déby Itno. Ce processus qui est en marche mérite d'être soutenu car cela est promoteur. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert l'atelier de lancement officiel de la plateforme de contrôle citoyen du personnel enseignant. Je vous remercie.